Allez, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission. Il nous a rejoint par téléphone Monsieur Mohamed Rachad, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous portez bien vous. Merci pareillement, j'espère aussi. Alors, l'Ahli remporte sa 12e Ligue des champions africaine et le Zamalek remporte la Coupe de la Confédération. Le football égyptien a réussi un carton plein en Afrique, n'est-ce pas? Oui, c'est un exploit et c'est vraiment quelque chose qui nous rend fiers que les Zamalek. Et je crois qu'ils vont se confronter en Arabie Saoudite pour le Super Coupe entre les deux équipes, les Zamalek. Et j'espère que le meilleur va pouvoir gagner. C'était vraiment un exploit. Et le Ali, comme il a pris hier, par exemple, c'était la 12e fois. Et les dernières 5 années, il était dans le final 4 fois. C'est vraiment, il commence à briser des records et il commence à vraiment lui et l'entraîneur Marcel Couleur, parce que Marcel Couleur, ça fait 22 matchs qu'il n'a pas perdu. Mostafa Choubir, ça fait 9 match qu'il n'a pas pris de but, clean sheet, c'est quelque chose de vraiment de plus en plus. Et elle est vraiment, il nous rend fiers et comme c'est tout le temps. Et si vous regardez hier le match, par exemple, c'était un match très serré. Parce que quand je vous ai dit que les supporters qui étaient le stade, c'était à peu près 70 000 ou 60 000, ça faisait la pression pour les joueurs et c'est le motif. Ensuite, ils n'ont pas pu vous savez, c'est la première fois depuis des années que ce nombre de supporters, ça fait une pression sur les joueurs. Surtout, on n'est pas habitués, les joueurs ne sont pas habitués à ce genre de gens qui sont dans le stade. Et c'était vraiment l'équipe de l'Espérance, comme ils ont changé, parce que dans la dernière finale, c'était en 2018 qu'ils ont gagné l'Ahli, mais l'Ahli, ils sont 3 fois le Ahli et l'Espérance, ils sont en finale. En 2012, l'Ahli, il a pris la finale. Et hier, alhamdoulilah, il a pris la finale. Les 3 fois, il avait perdu une seule fois. Et hier, les Tunisiens, nos frères tunisiens, ils étaient une équipe trop forte, comme j'ai dit. Ils ont leur entraîneur, Miguel Cardozo, leur entraîneur. Il y avait ils ont des gens qui viennent d'ailleurs, ils ont du Congo, ils ont un Brésilien, ils ont un Algérien. Et ils font la différence, un Brésilien aussi. Et c'est ça les joueurs qui font la différence, c'est ça qui est très important. Tu ramènes des joueurs professionnels qui te font l'importance. Et déjà, ils ont gagné c'est la première fois que c'est une équipe, ils ont gagné, vous savez, l'équipe de l'Afrique du Sud. Sundown, c'était une équipe trop forte. Ils ont dit 1-0 là-bas et 1-0, ça veut dire que hier, ils ont perdu en 4 minutes du match et on espère que c'était très bien que ça ait terminé jusqu'à la fin. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur Samar. Oui, quand on parle de ce match, quel est votre commentaire sur la performance de l'Ahli au cours de ce match? Vous savez, si vous regardez les statistiques du match, nos frères tunisiens, ils étaient vraiment, les statistiques comment la possession du ballon, comment ils ont joué. La possession, par exemple, c'est 58,2 pour l'Espérance, 41 pour le Ali. Tir réussite 41, 58. Et les passes, ils ont fait 51 passes, et le Ali 350, 48 à 58. Par exemple, prévision des passes 48 et 98. C'était vraiment une équipe trop forte. Et la preuve on n'a pas eu vous savez, c'était le Ali quand il s'est dominé le premier mi-temps, on dit le deuxième mi-temps ils vont jouer, ils vont pouvoir garder le ballon. Et ça, c'était pas arrivé parce que eux, ils ont nous vraiment pressé. C'était vraiment c'était très risqué parce que si par exemple ils marquaient, tu auras un problème parce que normalement le match qui était allé en Espérance c'était 0-0. Il suffit n'importe quelle égalité, s'il marque 1-1, ça c'était pas contre lui. Allez, il gagne. C'était vraiment, eux, ils ont eu beaucoup d'occasions. Le plus, c'était vraiment c'était Niago Cissé et Rodrigo, le Brésilien. Ils ont fait, c'était en minute 56. C'était vraiment une occasion très forte. Mais ils ont pu vraiment regarder le match, essayer de bien défendre. Et il y a eu une action d'Afcha, c'était à la dernière, il a fait le poteau. Mais vraiment, c'était une équipe forte. Et la preuve, c'est en finale. Ils ont vraiment comment ils ont joué. Hier, je crois qu'ils ont joué dehors de leur camp, mieux que quand ils étaient en Tunisie, parce qu'ils avaient pas de chance que gagner. Et ils n'ont pas eu sauf les deux autres occasions. Mais vous savez,
nous, le Ahly, quand il était en Tunisie, Oui. ils ont raté une case à la minute 4e. Le Brésilien, il a fait la tuyau de l'athlète, il est sorti. Le Ahly, c'était un corner. Rami Rabia, il a tiré et ça rentrait c'était rentré dans goal. Ça veut dire que le secret, c'est le minute 4. C'est ça qui est très bien. Et ils n'ont pas marqué de but. Le Ahly a marqué. Et c'est ça le football ça se joue dans le détail et ça joue aussi par les fautes des autres. Il faut pas. Et hier, ils ont raté beaucoup de buts, 3 buts cette première mi-temps, et réussi, mais c'est alhamdoulilah que ça s'est terminé. Ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est que maintenant les gens ils disent le 13, ils espèrent prendre la prochaine coupe qui va se dérouler. On entend que Mathieu Couleur hier quand il a leur conférence de presse, il a dit qu'il est gourmand parce que quand tu travailles comme par exemple le consultant, et surtout c'était des consultants tunisiens et marocains, quand ils parlent sur le Ahly, ils disent vraiment c'est le club du XXe siècle. Il était fondé en 24 avril en 1907. Ça fait 116 ans maintenant qu'il s'y trouve. C'est vraiment c'est pas par hasard ou c'est pas par chance que le Ahly peut prendre par exemple, parce que le Ahly, ça fait 2 fois d'affilée qu'il prend la Coupe d'Afrique, il l'a fait 4 fois. Oui. Vous savez, 2005-2006, ensuite 2012-2013, 2020-2021 et 2023-2024. Ça veut dire pour faire ça veut dire que vraiment. Et vous savez aussi que le Mahmoud Khatib, le président du club, ça fait la 6e fois. Il a pris 2 fois par joueur et 4 fois par président du club. Oui. Non, mais la BA aussi 7 fois. Ça veut dire qu'il y a des records. Même le président du club, c'est un record. Vous avez c'est des records parce que quand par exemple le président du club avec les gens qui travaillent avec lui, il te donne toutes les possibilités, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes c'est que les joueurs et les entraîneurs dans tous les jeux, maintenant si vous regardez le Ahly dans le basket, dans le handball, dans le volley, filles et des hommes et des femmes, ils gagnent tout parce que vraiment ils te posent pas de problème. Ils ramènent les joueurs et tout ce qu'ils veulent et ils te donnent dans un environnement qui est très sec et très propre et qui te fait vraiment sortir tout ce que tu veux. Et c'est ça et le gars hier par exemple, Talideb, c'est un consultant tunisien, c'est un ancien joueur, c'est une légende. Il parlait, l'Ahly, il dit pour lui, l'Ahly, il faut que c'est la meilleure équipe en monde arabe et en Afrique. Et il faut que tout le monde le prenne comme exemple. Il faut comment il travaille, comment il dirige. Parce que tu peux avoir l'argent, comme par exemple, il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent, mais par contre, à un moment donné, tu fais des choses de l'autre côté qui ne l'aident pas et que les joueurs qui en ramènent pas. Mais il faut ça et ça, vous savez, l'argent et comment tu vas exercer cet argent et comment tu fais, c'est un bon environnement, comment tu travailles et tu ramènes les meilleurs et chacun qui mérite d'être à sa place, il est dans sa place. C'est ça qui est le plus important. Que celui qui travaille, il est qualifié par ce travail, il a vous savez, il a les licences, il a tout ce qu'il faut. Il est dans son royaume, quand on dit. Tu travailles parce que tu le mérites et tu fais tout. Et quand tu sens que tu es tu es protégé, quand tu sens que tu es dans l'endroit où tu mérites parce que tu es qualifié pour ça, tu vas faire de plus en plus et ensuite tu vas faire tout. Vous savez, tu vas gagner, tu vas réussir et va réussir lentement. Et ensuite, le réussite, c'est partout. Nous ensemble, on réussit. La faiblesse aussi, quand par exemple, quelqu'un qui malheureusement, M. Mohamed, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes M. Mohamed Rachad, commentateur de la performance sportive. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Noha. Merci Samah, merci à vous. Félicitations à tous les Ahlaouies et à tous les Égyptiens pour cette 12e Ligue des Champions remportée donc par l'Ahly et félicitations aussi aux Amalkaouis qui ont aussi brillé dans la Coupe de la Confédération. Et rendez-vous en Super Coupe donc d'Afrique. Très bonne suite de programme sur Night TV International. Au revoir.